Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour un tirage qui pense à vous et pourquoi, signe par signe. Donc pour regarder cette vidéo, je vais choisir votre signe. Je vais aller de la Vierge jusqu'au Lion. Donc si vous êtes Vierge, vous allez sur le tirage Vierge. Puisque vous êtes Vierge, on va voir qui pense à vous. Puisque vous êtes Lion, on va voir qui pense à vous et pourquoi. Donc, en barre de description, le minutage pour vos signes et toutes les informations pour une guidance privée. On est parti. Coucou la Vierge. Allez, on est parti. On va voir tout de suite qui pense à toi déjà dans un premier temps. Qui pense à toi? Elle est tombée. 6 de bâton. La victoire. Le chevalier qui veut aller de l'avant. Alors, il se peut que ce soit un signe de feu. Donc, Sagittaire, Bélier ou Lion. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la réussite. C'est quelqu'un qui est dans le succès en ce moment. Donc, on parle de quelqu'un qui va de l'avant, de quelqu'un qui est en réussite actuellement. Et c'est quelqu'un... Alors, dans le pourquoi, il est déjà là, le pourquoi, dans cette même carte. Pourquoi cette personne, elle pense à toi? C'est parce qu'elle te veut. Ça, c'est clair et net. C'est parce que elle veut te conquérir, elle veut te séduire. Parce qu'ici, on parle de séduction. Le bâton représente, j'ai pas besoin de vous dire quoi, mais le bâton, c'est la passion. La passion, l'action, l'envie de partager, l'envie de parler aussi, d'exprimer quelque chose. Donc pour moi ici, on est sur un conquérant. Alors vous transposez, si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme. Mais oui, ici c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, de fantasmes, qui a beaucoup... Enfin, c'est quelqu'un qui te veut, je ne peux pas dire autrement. Alors, signe de feu, très présent. Ok. Pourquoi cette personne pense à toi, bien que là, je vous ai dit pourquoi elle pensait à vous. Oui, le partage. Elle vous veut, ça c'est clair et net. Elle vous veut. Bon, elle aimerait aussi t'exprimer quelque chose. Alors, j'ai un autre message. Vous serez peu à être concerné, mais c'est possible. Il est possible que pour certains vierges, ce soit un membre de la famille. Et ici, c'est par rapport à un héritage ou par rapport à de l'argent. C'est possible. Ouais. Donc, un membre de la famille par rapport à un héritage. C'est possible. Donc, sinon, oui, c'est quelqu'un qui veut vous conquérir et c'est quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec vous. Et dans la notion de partage, il y a surtout un désir de vous exprimer justement son désir, son envie d'être avec vous. Pense la même chose que toi, un peu plus loin. Donc, à mon avis, vous savez de qui je parle ici. En tout cas, pour les personnes concernées par la guidance du jour. Coucou la balance. Allez, on est parti. Qui pense à toi? Qui pense à toi actuellement? Ouh, roi de coupe. Un signe d'eau. Cancer, poisson ou scorpion. Et c'est quelqu'un, sachez-le, qui vous aime. Donc, dans le pourquoi, on a déjà le pourquoi dans cette même carte. Alors, pour vous donner une idée de ce personnage, alors, c'est quelqu'un qui est sûr et certain de ses sentiments. C'est quelqu'un de très équilibré et très posé. C'est quelqu'un qui a déjà, au niveau social, c'est quelqu'un qui a alors, soit c'est quelqu'un qui est son propre patron, donc qui vit de sa passion. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'aide à la personne. C'est quelqu'un qui est très dans... alors, soit médecin, infirmier, infirmière, ou alors auxiliaire de vie. Ça peut être aussi une assistante sociale. Ça peut être aussi un avocat, un policier. Bref, vous voyez, quelqu'un qui aide les autres. Ça, c'est un indice. Mais très fortement, ici, on parle de signe d'eau. Et c'est quelqu'un, dans le pourquoi, même si je vais vous mettre une carte dans le pourquoi,
sûr et certain d'avoir des sentiments d'amour pour vous, sûr et certain de vouloir construire quelque chose avec vous. Il n'est pas dit ici qu'il y ait déjà eu quelque chose entre vous. J'ai pas la sensation. On a la planète ici derrière qui dit que ça peut être un admirateur ou une admiratrice secret, quelqu'un qui vous aime de loin et qui n'a pas encore osé vous exprimer ses sentiments. C'est possible. Alors, on va aller voir le pourquoi cette personne pense à vous. Oui, parce qu'elle veut vous inviter ici. Alors, l'inattendu. Ben oui, moi je pense que cette personne, elle attend le bon moment. Hein. Mais elle a envie ici de vous proposer quelque chose, de vous faire une offre. Elle a envie. Alors, soit elle pense à vous parce qu'elle est en train de méditer, réfléchir au bon moment, à comment venir vers vous et vous déclarer quelque chose. Mais il se peut aussi que cette personne soit dans l'attente que vous lui proposiez quelque chose ou que vous l'invitiez. N'oubliez pas dans le tarot les signes de les sigles de lenteur, c'est l'eau et c'est donc on a la coupe en signe de lenteur et on a le denier en signe de lenteur. Hein. Donc bon, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Coucou les scorpions. Allez, on est parti. Scorpion, scorpionne, qui pense à vous? Qui pense à vous? Ouh! Alors, je pense que c'est vous. As de coupe, signe d'eau. Mais l'as de coupe, c'est l'individualité. Hein? Moi, je pense que c'est vous qui pensez à vous. Je suis désolée si vous vous attendiez à ce que je vous annonce. Non, c'est vous qui pensez à vous. Et vous pensez à vous pourquoi? Parce que vous avez envie, besoin d'un grand amour. Vous avez peut-être envie aussi d'y voir clair par rapport à quelqu'un en face de vous. Donc, qui pense à vous, c'est vous. Et vous pensez à vous pourquoi? Bien que je vais vous mettre une carte ici, vous pensez à vous pourquoi? Parce que vous avez envie d'un nouvel amour, puisque j'ai un page de coupe ici. Alors, soit vous avez envie d'un nouvel amour, soit vous pensez à quelqu'un qui est dans votre cœur. Et là, si vous pensez à quelqu'un qui est dans votre cœur, vous avez besoin d'y voir clair ou vous avez prié l'univers pour qu'on vous envoie des signes pour savoir si vous êtes sur votre bon chemin. Alors, même si je vous ai donné le pourquoi, je vais quand même vous tirer une carte de pourquoi vous pensez à vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Oula! Ouais, histoire possible, oui. Ben voilà, on nous redit la même chose que ce que j'ai vu précédemment. Hein, trop de choses en tête. Oui, en effet, vous êtes dans votre tête. Et vous pensez justement ou à quelqu'un ou à une future histoire d'amour. Vous vous posez peut-être la question, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Ou quand est-ce que... ou est-ce que cette personne à qui je pense ressent de l'amour pour moi? Est-ce qu'il est possible ici de se retrouver ou est-ce qu'il est possible de concrétiser quelque chose avec cette personne? On a déjà une réponse ici. Hein. On a un oui avec un cœur. Donc pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur et vous avez peut-être besoin de signes ou d'y voir plus clair, c'est possible. Je vais quand même vous mettre, je sais, je vais vous privilégier, mais je vais peut-être vous mettre une carte ici pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur. Pourquoi en ce moment, ici, vous avez besoin d'y voir plus clair et pourquoi vous pensez à cela. Alors, bien entendu, tout est tombé. Bon, j'ai quand même la carte de manque d'ambition. Hein. Il y a peut-être une non-communication ici entre toi et cette personne. Attendez, je ramasse toutes les cartes. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oula, oula là là là. Oui, résoudre le passé pour avancer. Oui, ça parle d'un ex ou d'une ex, ici. Bon, et ça te dit que cette personne ne changera pas. De viser plus haut et de viser, ben, comme les premiers qui n'ont personne dans le cœur et qui attendent désespérément l'amour, d'aller vers la nouveauté. Je suis désolée. Je suis désolée de vous annoncer ça. Ouais.
Résoudre le passé pour avancer, blocage du passé. Oui, vous êtes bloqué par quelqu'un. Hein. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, apparemment, c'est un ou une ex. Et on vous dit que cette personne ne changera pas. Et je ne vous lis pas le début de la carte parce que là, ça risque de vous faire mal. Mais bon, ici, on vous dit de viser plus haut. Et que oui, en effet, vous avez bien raison de vous poser des questions par rapport à l'amour, puisqu'on vous parle ici de vous diriger vers la nouveauté. Et oui, il est possible que vous concrétisiez une future rencontre. Coucou les Sagittaires. Allez, on est parti. Qui pense à vous? Qui pense à vous? Voilà. Oula. Ouh, la tour. Alors, qui pense à vous? Alors, c'est ou un ou une ex, ou c'est quelqu'un avec qui il y a eu un effondrement, un bouleversement. Quand on a la tour ou la maison Dieu, la personne qui pense à vous a été déçue par vous. Hein, c'est quelqu'un qui est dans la déception. Et c'est quelqu'un qui voit son monde s'effondrer. Donc là, vous seul, vous savez, et ça a l'air d'être assez impactant, assez important pour cette personne. Et on va voir tout de suite pourquoi elle pense à vous. Mais en tout cas, là, vous avez une idée de qui pense à vous. Et pourquoi elle pense à vous, cette personne? Oula, non, j'en ai beaucoup trop. J'en avais 3. Hein. Et pourquoi elle pense à vous? Ouais. Le présent. Elle pense à vous ici, ou parce qu'elle veut que vous soyez là pour elle, pour entendre sa peine ou pour comprendre. Elle a peut-être besoin de comprendre. Quand on a le présent, regardez, on a un focus. Vous voyez cette croix? On a quelqu'un de perdu aussi, qui sait plus, qui sait pas. On a quelqu'un qui a besoin de comprendre, pourquoi ici il y a eu la déception, pourquoi il y a eu l'effondrement, pourquoi ça s'est... pour elle, son monde s'est effondré, sachez-le. Hein, pour elle, elle est vraiment pas bien. Et elle a besoin, pour avancer, d'explications, ou elle a besoin, pour avancer... que vous l'écoutiez, en fait. Voilà les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, on est parti. Qui pense à vous? Ouh, elle est tombée direct. Qui pense à vous? Ouh, la mort. Oh. Non, c'est pas la mort qui pense à vous. Ne vous en faites pas. C'est peut-être vous, hein, ici. Je sens que c'est vous. Pourquoi? Parce que la mort, elle signifie une fin de cycle. Elle signifie un nouveau départ aussi. Une transformation. Donc, on a fermé une porte et on en ouvre une autre. Donc, soit il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, dont vous vous êtes séparés, soit il peut s'agir de vous. Et s'il s'agit de vous, vous êtes en énergie de prendre conscience que vous avez bouclé un cycle. Alors, quand on parle de boucler un cycle, c'est que le chemin était très conflictuel, torturé. Enfin bref, et ici vous êtes sur un renouveau, un nouveau départ. Mais il peut aussi s'agir d'un ex, c'est possible. Puisqu'ici on parle d'une fin. Alors, pourquoi cette personne ou pourquoi vous pensez ici à ce renouveau, à cette chose qui s'est terminée, hein, et à votre nouveau départ? Ou alors, pourquoi cet ex pense à vous, sachant qu'ici, il y a deux possibilités. Ben voilà, il te cache une vérité. Alors, cette personne, elle pense à vous parce qu'elle vous a menti. Elle ne vous a pas tout dit, si c'est un ex. Ok? Et si c'est vous qui pensez à votre nouveau départ et à ce cycle qui se clôture, ici, on parle d'un déverrouillage. Là, ne regarde pas ce qu'il est marqué au-dessus, là. Il ou elle te cache la vérité, ok? Non, regarde plus le dessin. Si c'est vous qui pensez à vous, et je sens que chez certains Capricornes, c'est les deux. Vous êtes dans les deux énergies. Dans l'énergie de l'ex, qui vous a menti, qui vous a pas tout dit, ok? Et cette personne, elle pense à vous parce qu'elle sait qu'elle ne vous a pas tout dit, qu'elle vous a menti. Si c'est vous, et je pense qu'il y a du « et » qui pensait justement à la fin d'une page qui se tourne et à un renouveau, ici c'est un déverrouillage, c'est un déblocage. Et vous pensez que les choses sont en train de se fluidifier, que vous avez, oui, en effet, clôturé un cycle et que vous avez trouvé la réponse à votre question et que vous savez que maintenant vous êtes sur votre bon chemin.
Il se peut aussi que vous n'ayez pas tout dit à l'ex, hein, c'est possible. Mais c'est pas ce que je ressens à 100%. Donc je le dis pour certains, certaines, mais je pense pas que ce soit ça. Moi, je pars sur ma canalisation et je me fais confiance là-dessus. Et vous, c'est pareil, faites-vous confiance et prenez le message qui vous parle le plus, ami Capricorne. Coucou les Verseaux, on est parti. Qui pense à vous, ami Verseau? Oula! Ouh là 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 là, 10 de bâton. Alors, ça peut être un signe de feu ici, hein, donc Sagittaire, Bélier, Lion. Et alors, sachez que cette personne, elle est épuisée. C'est quelqu'un qui est, qui est épuisé parce que vous vivez ensemble, sachant que je vais vous tirer une carte pour le pourquoi, ou c'est quelqu'un qui porte un poids. Alors, quelqu'un qui porte un poids, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité et qui a quelque chose à vous dire, mais quelque chose de lourd, ok? Regardez bien, là, c'est un personnage qui s'en va au milieu de la nuit. Et qu'est-ce que ce personnage a sur le dos? Eh bien, des bâtons. Et les bâtons, c'est quoi? C'est toutes les actions ou tout ce que cette personne a entrepris. Donc, elle part avec le magot, hein, quelque part. La nuit, en plus. Bon. Il se peut aussi pour certains Verseaux que ce soit un membre de la famille. C'est possible. Et si c'est un membre de la famille, faites attention parce que ici c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un qui veut, qui soit est dans l'abus de confiance au niveau d'un héritage ou de l'argent. Donc soit c'est quelqu'un qui vous a emprunté ou qui cherche à vous prendre. Bref, c'est possible parce qu'ici on a un chakra racine. Ok, alors on va voir le pourquoi cette personne pense à vous, bien que là, on a une idée précise quand même. Hein. Ouais, attirée par le physique. C'est ça qu'elle ne vous dit pas. Ce qu'elle ne vous dit pas ici, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau des sentiments. Surtout si c'est un signe de feu, hein, les Verseaux, hein, ok. Ce qu'elle ne vous dit pas, alors si c'est un membre de la famille attiré par le physique, c'est qu'elle a un intérêt, hein. Faites attention aussi, parce que là on peut parler d'abus de confiance ou on peut parler d'apparat, hein, de faire semblant de. Bon, d'une façon ou d'une autre, cette personne qui pense à vous et au niveau sentimental, pardon, oui, en effet, elle est très attirée par vous, mais aussi ce que ça dit avec le 10 de bâton, et ce qu'elle vous cache, c'est elle n'est qu'attirée par vous, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Ici, il n'est pas question de sentiment. Hein, il est question ici d'intérêt, d'un intérêt. Bon, dans ses pensées, bien évidemment, pourquoi elle pense à vous actuellement? Bah parce qu'elle vous désire, ça c'est clair. Par contre, on a quelqu'un qui, attention, hein, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, hein, c'est quelqu'un qui est épuisé. Alors, cette personne peut être épuisée physiquement, mais si elle est épuisée physiquement, c'est parce que vous l'épuisez physiquement. Je ne sais pas dans quel terme vous l'épuisez physiquement, parce que ça peut être positif si c'est à ce niveau-là, mais non, je ne pense pas. Je pense véritablement ici qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits et il y a quelque chose qui pèse chez cette personne qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle ne fait pas. Est-ce qu'elle le fera plus tard? Je ne sais pas. Alors vous, comme les scorpions, je vais vous mettre une petite carte conseil là par rapport à cette relation, les Verseaux. Parce que je pense que vous allez avoir besoin, ce serait pas correct de ma part de vous laisser comme ça, en fait. Alors, si ça veut bien, merci. Bon, on vous dit que cette personne est déjà engagée. Hein. Bon, on peut parler d'une triangulaire ou alors, là, on a un autre mensonge. Hein. 19-19 au moment où je vous dis ça. Ouais, ok. Et on te dit que tu ne feras pas de rencontre pour le moment parce qu'il y a quelque chose dont il faut que tu t'occupes. Et apparemment, c'est de cette personne-là. Alors, pas de message, hein, là, à ce niveau-là, hein, vous avez bien compris, au niveau familial. Hein, là j'ai tiré les cartes au niveau sentimental. Bon, apparemment, on te dit que cette personne n'est pas libre. Elle est déjà engagée. Ok.
Et on te dit en plus que tu ne feras pas de nouvelles rencontres, puisqu'ici, il y a un domaine dont il faut que tu t'occupes, et ce domaine, c'est cette personne. Il va falloir que tu résolves quelque chose en lien avec cette personne dont je viens de parler. Coucou les poissons, on est parti. Qui pense à toi? Ouh, elle a sauté direct. Ouh là là, 5 de pentacles, le manque, la mendicité. Et derrière, j'ai un 6 d'épée. Ouh, alors, soit c'est un ex, soit ici, c'est toi. Tu penses à tes finances, tu penses à équilibrer tes finances, c'est-à-dire à ne pas perdre ou à ne pas subir une perte suite à une séparation. C'est possible. Donc, première lecture, c'est toi qui penses à toi. Et tu penses à toi parce que tu veux quitter quelqu'un, mais tu ne veux pas être dans le manque. Tu ne veux pas devoir ou tu ne veux pas perdre. Ok? Deuxième lecture, ça peut être un ex qui pense à toi parce que tu lui manques. Ok? On va aller voir le pourquoi. Dans les deux lectures, hein, ok? Ouais, des nouvelles. Bon, alors, si c'est l'ex, cette personne, elle souhaite que tu reviennes au contact. C'est pour ça qu'elle pense à toi. Elle a très envie, ici, de reprendre de tes nouvelles ou d'avoir de tes nouvelles. Si c'est toi qui penses à tes finances, c'est-à-dire à équilibrer ton argent, parce que tu as peur de perdre ou tu as peur de manquer, peut-être suite à un clash, une dispute, une séparation ou suite à un investissement, eh bien, tu penses à ça pourquoi? Parce que tu aimerais avoir de bonnes nouvelles. Ok? Tu aimerais ici qu'on t'annonce que tu ne perdras pas. Qu'on t'annonce que, comment dire, que tu as pris la bonne décision. Que tu fais les choses de façon correcte. Donc là, j'ai deux messages pour les poissons. Donc, à vous de voir dans quelles circonstances vous vous retrouvez ici. Il faut que ça vibre avec vous, hein. Il ne faut pas vous inventer une vie, hein. Si ce que je dis ne vous parle ni dans l'un ni dans l'autre, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Si par contre, quand je vous ai dit, c'est soit un ex parce que vous lui manquez, et oui, en effet, bah vous le sentez que c'est possible, c'est OK pour moi. Et si vous êtes en train, justement, de trouver une solution au niveau de l'argent, justement pour être sur votre bon chemin, pour ne pas perdre ou pour faire un bon investissement, c'est OK aussi pour moi. C'est que c'est ça, OK? Coucou les béliers, on est parti. Qui pense à toi? Ouh, elle a sauté direct. Qui pense à toi? On a la carte du jugement. Oh la vache! Alors là, ouh, alors soit c'est vous, ok? C'est vous qui vous êtes imposé une forme d'autorité. C'est-à-dire que vous vous êtes fait une promesse et que vous avez l'intention de tenir votre promesse. Si c'est pas vous, c'est un ange gardien qui veille à ce que vous restiez sur le droit chemin. Et là, ça va dépendre de vos croyances, bien entendu. Hein. Parce que quand on a la carte du jugement, on a la carte de l'univers. Hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'univers. Pourquoi? Ok. Et très, très fort. Hein. C'est très, très important. Pourquoi? Oui. L'influençable. Pour que vous ne déviez pas de votre chemin. Pour que vous ne vous fassiez pas manipuler par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ouf! Alors que ce soit vous ou que ce soit l'univers, le message est très fort. Ici, il y a quand même une énergie de ne pas revenir dans les schémas répétitifs du passé qui étaient souffrants et conflictuels pour vous, pour ne plus vous laisser manipuler par votre ego et votre mental qui n'a eu de cesse de vous diriger vers les mauvaises personnes ou dans le mauvais chemin. Et l'univers, c'est pareil. Hein. Il fait en sorte que tu tiennes ta promesse de nouveaux départs, de nouvelles personnes que tu es devenu et pour que tu ne reviennes pas ici dans des relations toxiques, malsaines ou que tu ne te fasses pas, comment dire, influencer par qui que ce soit, mais seulement par toi, hein, par ton libre arbitre personnel. Il est très, très fort, votre message est très beau, hein, les béliers. Coucou les taureaux. Allez, on est parti. Qui pense à toi? Oula, elle a sauté direct. Qui pense à toi? Ouh, l'impératrice.
Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme qui pense à vous. Alors, ça peut être votre maman, c'est possible. Si c'est pas votre maman, c'est une femme, comment dire, qui est dans l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous materne énormément, qui prend soin de vous, qui est à l'écoute de vous. C'est quelqu'un qui voit des choses aussi, qui est très intuitive. Et si vous êtes une femme, bah, c'est vous. C'est vous qui pensez à vous. Et vous pensez à vous en tant que femme accomplie. C'est-à-dire que vous êtes une mère protectrice et aimante, que vous êtes quelqu'un qui prenait soin de votre cœur et de votre corps, que vous êtes quelqu'un qui est très guidé par la spiritualité. Donc, ça va dépendre hein, de qui vous êtes et qui regardez ici. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui pensez à vous. Et sachez, on va aller voir le pourquoi, mais déjà, cette carte, elle dit que vous êtes quelqu'un qui pensait énormément aux autres, surtout à vos enfants, qui est très à l'écoute des signes et de votre intuition. Et si vous êtes un homme, c'est soit une maman qui pense à vous, soit c'est une femme qui vous aime, mais d'un amour inconditionnel. Hein. Vraiment. Hein. C'est encore... L'impératrice, elle est encore plus dans l'amour inconditionnel que la reine de coupe. Sachez-le. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de veiller sur vous, messieurs. Hein, ou qui a un œil sur vous. C'est possible. Alors, le pourquoi. L'attirance. Ben voilà. Alors, si vous êtes cette femme, pourquoi vous pensez à vous, à vos enfants Eh bien, parce que vous souhaitez vous attirer le meilleur. Parce que vous êtes dans une loi d'attraction consciente. C'est-à-dire que vous avez repris force, courage, honneur pour voir le meilleur dans la vie, même dans l'adversité. Ok? Ça, c'est pour vous, mesdames. Et si vous êtes un homme... alors, soit c'est une femme et c'est au niveau sentimental et elle pense à vous parce qu'elle vous souhaite le meilleur, mais elle souhaite surtout hein, qu'entre vous, il y ait de l'amour, de l'attirance, qu'il y ait de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de l'amour sans condition. Et si c'est une mère qui pense à vous parce qu'elle vous souhaite le meilleur et elle souhaite que vous attiriez à vous la bonne personne et que vous soyez heureux dans votre vie sentimentale. Il est très fort aussi votre message, les taureaux. Coucou les gémeaux, on est parti. Qui pense à vous? Oh, elle est tombée aussi direct. Alors, le 7 de bâton. Alors, soit c'est vous, amis gémeaux. Alors, vous pensez ici à votre avancée. Vous pensez au travail que vous faites sur vous-même pour devenir toujours et encore meilleur. Et là, je parle que vous soyez un homme ou une femme, hein, amis Gémeaux, ok? Ça peut aussi parler d'un patron, hein, d'un entrepreneur. Ça peut parler, alors qui pense à vous? Votre patron. Alors attention, on ne parle pas de sentimental ici. Hein. Je vais aller voir le pourquoi. Mais si c'est votre patron qui pense à vous, sachez-le, il vous trouve très méritant, très méritante. Comment dire, il est dans la reconnaissance de ce que vous faites, de vos actions. Mais je sens que c'est vous, en fait, qui pensez à vous. Et c'est vous qui pensez à ce que vous êtes en train d'accomplir pour vous, au travail que vous avez fait sur vous. Bon, ça, c'est le pourquoi. Mais on va tout de suite aller voir le pourquoi, d'ailleurs. Si c'est pas votre patron, c'est quelqu'un qui a son propre compte, qui pense à vous. Et c'est un signe de feu. Lion, Sagittaire ou Bélier, mais ça peut être un Scorpion aussi, hein, parce que le Scorpion, signe d'eau, assimilé à un signe de feu. Donc, surtout si ce signe de feu est son propre patron, il se peut que ce soit cette personne qui pense à vous. Ok. Alors, pourquoi? Excusez-moi, il y en a deux en même temps qui ont sauté, je ne peux pas les prendre. On va voir si elles reviennent. Non. Thème d'amitié. Ok. Bon, alors, si c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, cette personne, elle pense à vous, mais elle pense à vous amicalement. Hein, elle ne vous aime pas d'amour, elle vous aime d'amitié. Alors, si c'est vous qui pensez à vous, thème d'amitié, regarde, on a levé de la victoire. C'est que vous avez réappris à vous aimer. Il se peut aussi que vous attiriez à vous
de nouvelles connaissances, peut-être en lien avec le professionnel, c'est possible. Vous pensez à ce que vous avez accompli en fait. Donc là, j'ai plusieurs messages, à vous de voir, surtout si cette personne est un signe de feu ou un scorpion, eh bien vous prenez par contre, cette personne, elle pense à vous, mais amicalement. C'est pas de l'amour qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amitié, ok? Et puis si c'est vous qui pensez à vous, ici c'est aussi un très beau message, c'est que vous êtes fiers de vous, voilà, et vous vous aimez à nouveau et vous vous sentez mériter le meilleur, c'est ça. Coucou les cancers, on est parti. Qui pense à vous, amis cancers? Qui pense à vous? Oula, il y a eu du mal là. Hein. Alors j'ai deux cartes qui sont parties par terre. Reine de Pentacle et 9 de coupe. Ok. Alors ici on a un signe de terre. Alors il se peut que ce soit une sœur, une mère. Ouais. C'est quelqu'un qui vous souhaite le meilleur. Une fille aussi, c'est possible. Ça va dépendre de votre âge. Ça peut être aussi vous si vous êtes une femme. Alors, si vous êtes une femme, vous pensez en fait à vos enfants, votre famille, votre foyer, et vous aimeriez ici que quelque chose se concrétise. Alors, on a déjà le pourquoi, hein, si vous êtes une femme. Le pourquoi, vous souhaitez ici qu'un vœu se réalise, que quelque chose se concrétise en lien avec votre foyer ou votre famille. Pour d'autres, je vous dis, c'est un signe de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, qui pense à vous. Et ça peut être ou une mère, ou une sœur, ou une amie, c'est possible. Je ne pense pas que ce soit une ex. Pourquoi? Parce qu'avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui vous souhaite le meilleur. C'est quelqu'un qui souhaite que vous concrétisiez quelque chose au niveau finance et carrière, ou c'est quelqu'un qui souhaite que vous trouviez l'amour au sein de votre famille ou au sein de votre foyer. Alors, on a déjà le pourquoi. Il y a peut-être un signe d'eau aussi, là. Mais moi, le signe d'eau, je pense que c'est vous. Je pense que c'est le rêve que vous avez. Il est possible aussi que ce soit vous qui souhaitiez concrétiser quelque chose. Un contrat, une maison, un futur emploi, bref. Alors, le pourquoi. Cette personne ou vous pensez à vous. Ouais, pour clôturer le passé. Pour ne pas revenir en arrière. Pour avancer, pour débloquer quelque chose. Hein, Alors, soit c'est vous qui souhaitez ne plus revenir en arrière et aller de l'avant, concrétiser quelque chose, soit c'est quelqu'un qui vous souhaite de ne pas revenir en arrière parce que cette personne, elle veut vous protéger, elle veut que vous alliez vers le meilleur. C'est pas un ex, hein, c'est pas parce que vous avez vu le passé, je ne pense pas que ce soit un ex, surtout avec la carte du 9 de coupe. Si c'est un ex, avec le 9 de coupe, c'est un désir de vous retrouver. Mais le désir de vous retrouver est intéressé, sachez-le. Hein. Si c'est ça, oulala, on voit pas trop les cartes, hein. Je viens de m'en rendre compte, désolée. Donc, comme je le disais, si c'est un ex qui veut revenir vers vous et qui veut vous retrouver, sachez que ce sera par intérêt. Parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie. Stratégie pourquoi? Pour concrétiser quelque chose au niveau matériel ou au niveau financier. Donc, prenez le message comme il vous parle, surtout si c'est un signe de terre, l'ex, ok? Sinon, c'est les messages que je vous ai diffusés précédemment. Coucou les lions, bon j'ai dû tourner la caméra parce que les deux précédents signes, j'ai pas vu, mais ils étaient totalement dans le noir. Alors j'espère qu'ils pourront... Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est ce que je dis, pas ce que vous voyez. Alors les lions, qui pense à vous les lions? Ouh, c'est tombé direct. Oula, un ex.
Alors, si c'est pas un ex, alors un ex, si c'est un signe d'eau, ok, donc Scorpion, Cancer ou Poisson. Si c'est pas un ex, c'est quelqu'un qui est en peine actuellement. C'est quelqu'un qui est dans la déprime. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a des regrets ou des remords, voire des regrets et des remords. C'est possible, hein. Mais c'est quelqu'un qui est dans la déprime, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Qu'est-ce que c'est que les regrets, les remords? Quand on est dans les regrets, c'est qu'on a fait quelque chose et justement qu'on s'en mord les doigts. Et les remords, c'est qu'on n'a pas fait quelque chose et qu'on aurait dû faire quelque chose et qu'au final, on s'en mord aussi les doigts. Bon, bref. La personne qui pense à vous est un signe d'eau, comme je l'ai dit. La personne qui pense à vous est dans la déprime, dans la tristesse, parce que cette personne a des regrets ou des remords. Mais voilà, là, je vous ai dit le pourquoi, mais je vais quand même aller tirer le pourquoi. Mais voilà la personne qui pense à vous. Alors, le pourquoi. Il y a peut-être un plus dans ce pourquoi. Ouais. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Pourquoi elle pense à vous? Parce que votre relation n'a pas été linéaire ou n'est pas linéaire. Alors, il se peut que vous soyez encore avec cette personne. Hein. C'est possible. Hein. Parce que fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. J'ai toujours eu du mal avec cette phrase. Ça peut présupposer qu'en ce moment, vous êtes en conflit, en séparation et que, tu vois, il y a un goût de reviens-y, quoi. Hein. Ou alors, vous avez toujours et encore été dans cette relation instable. Un coup, on est ensemble, un coup, on n'est plus ensemble, un coup, on est ensemble. Bon, bref. Ou un coup, ça va, un coup, ça va pas. Bon, tu as compris. Et ça peut te parler, hein, effectivement, si tu es dans ce genre de relation. Ça peut être aussi une relation karmique. Hein. Dans les relations karmiques, c'est souvent comme ça. Bon, j'ai quand même un as d'épée ici. Hein. On a quelqu'un qui a envie de se choisir. On a quelqu'un qui a envie de peut-être te parler, d'exprimer, de t'exprimer quelque chose avec force et conviction. C'est peut-être pour ça que cette personne pense à toi. Alors, soit elle a envie ici que mettre un terme définitif, on arrête ce jeu du chat et de la souris, parce que ça me fait du mal. Ou alors, c'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau avec vous, mais que vous arrêtiez ici de vous faire du mal. De toute façon, la finalité est la même. Arrêtons de se faire du mal. C'est ce que te dirait cette personne. Et c'est pour ça qu'elle pense à toi. Mais sache qu'elle n'est pas bien. Hein. Ok ? Voilà les lions, voilà les lionnes. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle. Prenez soin de vous.